Comment tu vas? Vas-y, la patate. La patate, ouais. Bon, Alors. petite manip, hein, comme d'hab. Hein. Ouais. Ouais, et puis des bons trucs. Hein. Aujourd'hui, la Vigimédia, hein. Ouais, disons au sujet de Vigimé avec Wave. Ouais, c'est bien, c'est bon que les autres sont pas là. Parce que bon, tout le monde se rejoindrait, on serait nombreux, au moins ça ferait quelque chose. Ouais. Très bien, mais là, ça. Petite bataille intestine. Ouais, je crois qu'il y a 4 manifestations aujourd'hui, ouais. Ouais, bah oui. Mais bon. Au moment, on a l'embarras du choix. Ah bah là, oui. Ouais, il faut attendre que ça pète hein, pour que ça ait lieu. Ouais. Et puis chacun aura sa part, ce qu'il mérite. Hein. Je sais pas combien sera le litre La de vie, bière. c'est bien fait. Hein. Les lois, pas les lois républicaines, mais les lois naturelles, on dira, sont justes. Hein. Ouais. Ardennes, ceux qui n'ont pas fait le job, eh ben, ils perdront tout. C'est que l'on fait. C'est ce qui est en train d'arriver. Allez les amis, on a plus de sous et 5 milliards de plus. Les autres qui comprennent, bah, de toute façon, c'est ceux qui n'ont rien, en général, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Donc ça ne va pas nous changer la vie, nous. Hein. Mais ils garderont leur fierté déjà. Au moins, on a la dignité. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve le plus important. C'est la dignité. Tu vois, c'est à un moment, faut arrêter le délire. Quand une bande de mafieux invente un système d'esclavage moderne, eh ben, on doit le dénoncer et on doit y résister. Voilà, c'est une question de dignité. Les mecs, ils nous volent, ils violent des gosses, ils trafiquent, parce que ceux qui ramènent toute la drogue en France, c'est pas des go-fast, hein, ça arrive par les ports, tout est bien organisé, l'opium du peuple, avec le divertissement, la drogue, l'alcool est bien organisé par l'État, c'est magnifique. Et c'est comme ça en fait qu'ils arrivent à nous tenir. Mais ça n'a rien changé, Jules César c'était pareil, hein, du pain et des jeux. Regardez en Chine, l'Empire, je crois que c'était Ming ou un nom comme ça, c'est l'opium hein, qui a pété le truc. Voilà, on trouve toujours ces banquiers internationaux derrière toutes les escroqueries, derrière toutes les guerres, derrière toutes les manipulations mentales, les fausses pandémies. Parce que je le répète, il n'y avait pas de Covid, ça n'existe pas. Hein, j'arrêterai pas de le dire de toute façon, parce que ça c'est important. Ils empoisonnent nos gosses avec des vaccins de merde basés sur la mythologie de la contagion. Et au final, eh ben, on fabrique des crétins, on fabrique des gens en fait qui n'arrivent plus à réfléchir, à se concentrer. Et voilà, et puis bah, aujourd'hui on va leur apprendre à sécher le trou du cul plutôt qu'apprendre à lire. Bah, c'est la Macronie, c'est la République française, c'est la continuité de la destruction au final des peuples européens. Depuis maintenant, on va dire au moins depuis la Révolution, mais ça commençait avant la Révolution. La Révolution c'était l'aboutissement de la destruction de l'ancien régime. Hein. C'était bien meilleur que celui qu'on connaît aujourd'hui, hein. Même s'il n'était pas parfait. Ouais. C'est vrai que la révolution, ça a commencé par la mort du roi en lui coupant la tête, après la reine, et après le fils qui est mort de manière indigne, quoi. Mais ils ont pourri le truc pendant 200 ans avant aussi. Hein. Ils ont accusé aussi la mère d'inceste lors de son jugement, donc beaucoup d'abominations à l'époque. Hein. Ah oui, bah, de toute façon c'est comme ça. Hein. C'est républicain, hein. C'est la mafia, parce qu'au final la République ça veut tout et rien dire. Hein. Et après la République c'est Adolphe Thiers aussi. Hein. La République c'est la façade de la fausse démocratie, soi-disant pouvoir au peuple, qui a jamais existé. Hein. Ouais, au final, elle est née sur le sang, la République, le sang de tous les gens qui étaient justement pas d'accord en réalité. Révolution parisienne dégueulasse en fait, de Franc-Mac et puis tous les autres, hein, d'internationaux en réalité. Hein. C'est destruction depuis la République, on n'a jamais vu autant de guerres. Hein. Autant de massacres, autant de... Voilà, depuis les droits de l'homme. Ouais. Oui, c'est vrai que ce sont la guerre pour rétablir la liberté dans les autres pays. Ouais. Voilà, c'est beau, hein. Blague. On arrive avec une façade démocratique, avec une façade de bien-pensance dégueulasse. Ouais, vas-y. On arrive avec une façade de bien-pensance pour coloniser en réalité. Mais ils avaient déjà vérolé aussi l'Église catholique, déjà bien avant. Hein. En réalité, l'Église catholique, elle est vérolée depuis des siècles avant. Hein, en réalité. C'est ce qui permet justement ça, d'arriver à la Révolution et puis qu'eux, ils posent leur tradition, le rite de Mitra, on va retrouver un petit peu tout là.
c'est une bande de mafieux, de banquiers en réalité. Parce que si on reprend le problème, c'est bien la banque. Hein. C'est la banque qui permet de financer, qui se fait du gras sur la guerre. Hein. Et à partir du moment où tu as privatisé la santé, bah, les mecs ont intérêt à ce que tu sois malade. Hein. À partir du moment où tu as privatisé l'armement, bah, les mecs ont intérêt à ce qu'il y ait des guerres. Il faut pas être teubé. Et à partir du moment où ils ont récupéré les retraites, ils ont intérêt à ce que tu passes vite de bien trépas. Oui, il va falloir se vacciner. Hein. Alors, tu vois, le monde marchand. on est dans Ouais, le monde marchand. Et le monde marchand, il commence déjà aussi sous les cathos, hein, Ouais, avec les bulles papales et tout le bordel. Hein. Donc la propriété, le nom, l'esclavage par le nom aussi, tout ça. Le thé, ça commence avant, hein, c'est dans les années 1500 hein, ou 1400 que ça commence. Donc déjà là c'était pourri, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'il faut sortir de système dégueulasse, mais pour ça, ils ont fabriqué des esclaves. Regarde, la plupart des gens, ils sont incapables de penser par eux-mêmes. L'AFP, la fabrique de la pensée. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai que c'est plus correct ce terme. Ouais. C'est vraiment la fabrique de la pensée. Et ben, tu te pas n'importe. Tu prends un Français de base, il n'a pas l'habitude de réfléchir. On lui a donné la vérité, on lui a mis une cartouche. Ça c'est la vérité. Et t'as que le droit de débattre là-dessus. Si tu sors de ça, là on va te péter la gueule. De toute façon. On a bien vu que la République, au final, c'est pire qu'une dictature, parce que dès que t'es pas d'accord, ils te pètent la gueule. Mais c'est vrai qu'ils ont transformé le vocabulaire. Des morts, des mutilés, et avant ça, la Vendée, les génocides précédents, bon bref, la République, c'est génocide sur génocide, hein. Faut pas se leurrer, il n'y a rien de bon là-dedans. Hein. Et elle émet du sang, mais je pense qu'elle mourra aussi comme c'est parti, vu que les gens sont tellement au final manipulés, endoctrinés, parce qu'en réalité il y a plus de croyances aujourd'hui dans la République, avec des gens qui sont des vrais croyants, ils croient toutes les conneries qu'on leur sorte. Ils n'ont pas l'habitude, les mecs, de réfléchir. Oui, la croyance à la science. Ouais. Voilà. Et ben tu prends aujourd'hui tous les mecs les plus diplômés, c'est des croyants. Et ils sont tous à côté de la plaque. Ils sont encore plus mauvais que celui qui sait rien. Parce que celui qui sait rien, au moins, ben, il sait rien, il est là, il est à zéro. Celui qui sait des choses qui sont mauvaises, il est en bas. C'est un trou duc. Il est encore pire, il est dans le négatif, lui, tu vois. Je vais dire un truc, tu connais Pierre Hillard? Ouais. Eh ben, il a dit que l'Orient, c'est le monde chrétien. C'est Pierre Hillard hein, qui a dit ça chez Louis Mergent. Mais il y a du vrai dans ce qu'il dit, parce qu'en réalité, le pape et l'institution chrétienne, pas les chrétiens. L'institution, c'est de la merde. Et c'est au final contrôlé, elle aurait pu être bonne si elle était contrôlée par des gens bien, mais elle est contrôlée par les mêmes banquiers internationaux pourris. Et quand les mecs ils disent les amis des pauvres, mon cul, et tu vas au Vatican, il y a de l'or partout, je regarde les mecs, c'est n'importe quoi. C'est l'opulence. D'où la vraie chrétienté, il n'y a pas d'opulence, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Et la chrétienté, c'est pas des bâtiments non plus, la chrétienté c'est un peuple en fait. C'est un peuple libéré, qui connaît, qui est un peuple sage, c'est ça, qui est un peuple courageux. D'ailleurs, l'abbé Pierre, vous le voyez tout le temps avec sa canne dans une chambre avec un lit et un truc, vous ne voyez rien d'autre. Maintenant, il est mort. Moi, je ne dis pas que ce qu'il n'a pas fait, il a fait. Mais en tout cas, il n'était pas trop en opulence. Il était dans une chambre comme Non, mais certainement que s'il est dénigré comme ça, c'est un mec bien. Et qu'on invente des histoires comme l'AFP invente des histoires sur tout le monde de toute façon. Dès que t'es quelqu'un de bien, on te chie dessus, on t'invente des histoires. Les trucs des ampoules là. C'est ça. Voilà, il faut faire partie des ampoules et des lumières. Des illuminés, des tarés là. Et puis même eux ils sont endoctrinés, Il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec un franc-mec qui avait un gros poste dans un truc de la République française. Un gros truc, hein. Et le mec il me sort quoi? Et le mec il me dit les vaccins ça m'a sauvé la vie à moi et à ma mère. Je dis là mon gars, toi t'es vraiment à côté de la plaque. Hein. Et pourtant c'était un gros franc-mec. Pour dire que les mecs sont manipulés autant que les autres. Hein. Et c'est même les pires des cons. Les petits francs-macs, quoi, ceux qui sont en bas. Quoi. Ouais, il était à quel échelon lui? Oh, c'était pas un maître, hein, parce que ça volait. Il avait un gros passe dans le travail, mais il était pas très malin. Mais en réalité, ils sont tous teubés, hein. Faut pas croire. Hein. Ils sont tous teubés parce qu'on peut leur dire n'importe quoi. Les mecs, ils ont pas de morale. Résultat des courses, ils ne reconnaissent pas l'immorale. Ah ouais, c'est des tarés, hein, ces gens-là. Et au final, les plus manipulés, bah, c'est eux. C'est que tu prends un con, tu lui laves le cerveau avec 8 ans d'études, tu le mets en position de décision.
dans un truc décisionnaire, bah, le mec il te foire tout, hein, il va te faire faire de la merde. Hein. Bah, regarde, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sous prétexte d'un faux réchauffement climatique, les mecs ils n'arrivent même pas à se rendre compte qu'il n'y a rien du tout. Et ben, les mecs ils prennent des décisions, ils tuent le pays en prenant des décisions dégueulasses à cause de l'idéologie qu'on leur met dans la gueule. Ce que je disais sur Aldostérone, la vidéo elle a sauté au bout de 2 heures. Aldostérone il disait que dans les entreprises, il y a beaucoup, ils sabotent, et surtout si tu fais ta tronche, alors là t'es mort, t'es licencié. Hein. Et, il a dit plein de trucs. Hein. Et il a dit qu'il était pro-Mac mais en Angleterre. Et la vidéo elle a duré 2 heures. Pourquoi en fait c'est normal, ils sabotent et tout ça, puisque tout le boulot, même les paysans on les sabote pour après, toute l'agriculture qui ira plus en France, elle sera en Ukraine, elle sera je sais pas où. Puis quand tu dépends des autres, eh ben, t'es pris par les couilles. Voilà, En fait t'es dépendant des autres, tu peux plus être souverain, ta bouffe à dire de part, bah ferme ta gueule, prends ton QR code, mets-toi ta plus dans le bras. Et puis si tu ouvres ta gueule et que tu n'as pas tes 30 doses de vaccin pour une maladie imaginaire, et ben, tu as un mauvais citoyen, tu n'as plus le droit de rien faire. C'est là qu'ils veulent nous emmener. Avec l'aval des Français. Les Français qui sont hypnotisés par la télé, qui ne comprennent rien du tout, parce que le déclin d'une civilisation, c'est le nombril et le trou du cul, l'apogée, c'est la tête et le cœur. Et bien aujourd'hui, regardez, la plupart des Français pensent qu'à leur gueule et à leur trou du cul. Baiser, manger, et puis mon petit truc, mon petit matériel, mon petit confort. Voilà. C'est le problème en fait. Et ben, ceux qui pensent comme ça, ben, ils prennent cher dans l'histoire à chaque fois. Voilà. Et peut-être que ceux qui résistent, ils prennent cher aussi, mais au moins ils sont dignes. Voilà, ils se regardent en face. Je veux dire, on est fiers au moins de nous d'avoir résisté, d'avoir réfléchi, d'avoir fait. Moi je vais dire c'est un truc, c'est que je regarde des chaînes, des voyageurs qui sont au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, des pays quoi tu vois, ben ils vivent quand même hein. Parce qu'on nous fait croire qu'en restant avec ce truc là, la globalisation on sera heureux. Non, mais dans ces petits pays là, ils ont des choses ils ont pas on arrive à vivre quand même. Parce qu'il y en a ils ont peur de tout perdre. Moi je pourrais, Et dans les petites tribus encore un peu indigènes où est-ce qu'ils vivent vraiment à l'arrache. Hein. C'est à moitié à poil et tout les mecs. Hein. Il n'y a pas d'industrie, ça n'existe pas. C'est dans les bois, ça fait du miel, bon bref. Attends, tu vois que les mecs, les gamins, ils sont en parfaite santé. T'as le grand-père, le père du grand-père, le père du grand-père, les mecs ils vivent jusqu'à 120 ans. Et après ils vont dire, eh ben oui, il n'y a pas de. Et puis eux, ils vivent simplement. Ils vivent très simplement, ils sont heureux, ils rigolent, ils dorment, ils font la ne scène. le montrera pas à la télé. Et voilà. À la télé, ils ne le montrera Ah pas. non, ils vont pas là. Faut chercher sur YouTube. Et eux, ils vont me dire que oui, ces gens-là, ils meurent à 30 ans et ça, mais pas du tout. Les mecs, ils vivent très bien, ils vivent 10 fois mieux Où que ils nous. meurent, c'est où il y a la guerre et on les bombarde. C'est là qu'ils meurent. Alors, ils meurent quand on vient les assassiner pour instaurer la démocratie, la liberté et l'esclavage. Bon, là, ils meurent, ouais, effectivement. Mais bon, le français de base n'a pas la capacité intellectuelle pour comprendre tout ça. Appelez-vous Macron, il a Faut leur dire. qui Ben, merci encore. Ouais. Allô Ashcom